Cher apôtre, bishop, révérend pasteur, pasteur prophète, évangéliste, serviteur de Dieu de différentes catégories, distingués, invités, peuple congolais et tout protocole observé. En ce jour, le 13 juillet 2025, au nom de tous les fidèles de Wolka Neno la Uzima, dont je suis visionnaire, et à mon nom propre, moi, apôtre Dr Didier Richard, j'ai l'honneur de vous accueillir dans cette place. Je remercie d'abord l'Éternel qui vous a permis d'arriver ici sans difficulté. Je vous remercie d'avoir accordé une considération particulière à l'invitation de Dieu via nous-mêmes. Que la joie et les bénédictions du Très-Haut soient sur vous au nom puissant de Jésus. Rappelons que les Burundais et les Congolais ont depuis longtemps été caractérisés par de bonnes relations sociopolitiques, religieuses et sécuritaires. Actuellement, la population de la République démocratique du Congo, RDC, est en train de traverser des moments difficiles liés aux conflits politico-militaires. Certains gens meurent, d'autres sont obligés à fuir et la situation devient intenable. Face à cette situation, Dieu m'a donné une vision d'inviter les Congolais, serviteurs de l'Éternel, résidant au Burundi, surtout ceux basés à Bujumbura, afin de prier pour la nation congolaise en général et l'Est de la RDC en particulier, en nous référant au verset biblique se trouvant dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il dit ceci: si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Voilà le verset de base. Premièrement, nous allons prier pour qu'il y ait l'unité et la paix nationale, que la différence des Congolais ne constitue pas de source de conflit, plutôt une complémentarité, car c'est la diversité qui crée l'harmonie. Deuxièmement, nous allons prier en vue qu'il y ait l'arrêt des conflits politiques et des violences humaines, que Dieu inspire les autorités tant nationales qu'internationales dans le but d'aboutir à des accords favorables au peuple congolais. Nous ne voulons pas entendre des enfants, des femmes, des vieillards ou autres êtres humains mourir ou fuir leur terre et leurs biens à cause de ces conflits sociopolitiques et administratifs, que les Congolais pensent au développement et non à la guerre ou toute autre séparation. Cher apôtre, bishop, révérend pasteur, prophète, évangéliste, serviteur de Dieu de différentes catégories, distingués invités, peuple congolais, mesdames et messieurs, et tout protocole observé, avant de terminer ce discours, je vous souhaite une bonne atmosphère en présence de Dieu, sans pour autant oublier l'exaucement de nos prières par la main du puissant guerrier Jésus-Christ. Que cette date soit gravée dans le cœur de la RDC et dans la mémoire de tous les Congolais.
Congolaises, Congolais. Je vous remercie et que Dieu, notre Père, protège et bénisse la RDC et son peuple. Vive la bonne cohabitation de tous les Congolais. Vive le droit à la vie et à la dignité des Congolais. Vive le bon voisinage des pays limitrophes de la RDC. Vive la RDC indépendante et prospère. Amen. Amen. Amen.